pas échouer, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Il faut que tu passes par certaines situations de la vie pour que tu comprennes l'essence de ces messages de délivrance. Il faut que tu passes par certaines tribulations pour que tu comprennes le sens de ce message de délivrance. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang. Bien-aimés frères et sœurs, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous, la paix du Seigneur dans votre maison, la paix du Seigneur dans votre ministère, la paix du Seigneur sur votre pays, quels que soient les pays où vous nous suivez. Gloire et louange reviennent à Jésus-Christ et que la paix de Jésus-Christ soit dans votre entreprise. Nous, c'est Power Gospel Graceland. Cette émission passe à 2h East Time des États-Unis sur The Now Network Television. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube et sur Facebook. Et liker, soutenir cette émission par votre façon de partager et d'envoyer ça à plusieurs amis possibles. Nous voulons que la même expérience, les mêmes témoignages que tu as en suivant cette émission, que tes amis, tes frères puissent donner aussi leurs témoignages. Nous allons parler aujourd'hui en cette période de Pâques. Comme je vous ai promis, nous avons une série d'enseignements que je vais donner et aujourd'hui, cet enseignement te concerne. Je vais parler sur les 4 bénéfices de la croix de Christ. Je vais parler de 4 bénéfices, donc 4 choses que nous bénéficions lorsque nous croyons et expérimentons la puissance qui est dans la croix de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est passé par la croix? Quel est le bénéfice? Qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous proclamons la croix de Jésus-Christ? Et première chose, nous allons voir ça dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, nous lisons le 16e et le 17e verset. C'est un passage qui est connu de tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Point. Souvent, on se limite au premier verset, le verset 16, mais on n'a pas l'habitude d'insister sur le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les méchants sont encore là. Pourquoi Dieu ne tue pas ces gens qui nous font souffrir. Pourquoi les sorciers du quartier sont encore vivants. Voilà la réponse. Jésus n'est pas venu pour qu'il soit tué et jugé, mais c'est pour qu'il soit sauvé. Qu'il cesse de faire du mal. Qu'il cesse de faire des sacrifices humains. Qu'il cesse de boire le sang humain. Voilà pourquoi lorsque nous gagnons un sorcier dans notre église, c'est lui qui faisait du mal aux gens. Dieu est glorifié. Lorsque quelqu'un qui prenait le mari d'autrui, lorsque cette femme reçoit l'évangile et est sauvée par l'évangile, Dieu est glorifié. Lorsque un homme qui prenait les femmes d'autrui, lorsqu'il est sauvé, Dieu est glorifié. Lorsque quelqu'un qui volait l'argent d'autrui, lorsqu'il est sauvé, Dieu est glorifié.
La première chose, les premiers bénéfices que nous avons par la croix, c'est que la croix apporte le salut à l'humanité, c'est-à-dire toi et moi, les blancs comme les noirs, les Chinois comme les Japonais comme l'Africain, tous, Européens et Asiatiques, nous sommes sauvés au travers du sang qui a coulé à la croix. Donc la croix est un salut universel. Luc chapitre 23. Je voudrais qu'on découvre quelque chose ici. Luc chapitre 23. Nous lisons le 39e au 43e verset. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais c'est lui qui n'a rien fait de mal. Celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Jésus est mort au milieu de deux bandits. Lui, c'était la croix du milieu. Un malfaiteur l'insultait. Il crachait sur lui. Il prononçait des malédictions sur Jésus. Il y a des gens terribles. Même quand il est sur le point de mourir, il ne croit pas. Il continue à persévérer dans l'incrédulité, dans le péché, dans son endurcissement de cœur. C'était comme ça avec cet homme. Même à la croix, il continuait à maudire Dieu. Mais le deuxième brigand à la croix, il s'est tourné vers Jésus. Il a dit, nous méritons le châtiment. Nous méritons, c'est juste que nous soyons condamnés. Mais celui-ci, il est juste. Il s'appelle justice de Dieu. Il n'a commis aucun mal. Jésus n'a rien pris d'autrui. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Il n'a pas insulté. Il n'a commis aucun péché. Mais pourquoi la croix? Parce que la croix, c'était le châtiment qui était réservé aux meurtriers, aux pécheurs, aux malfaiteurs. Il méritait la mort à la croix. Il devait passer par la croix pour le salut de l'humanité, toi et moi. Et il dit à ces bandits, à ces malfaiteurs, qui a reconnu sa divinité, lui disait, quand tu apporteras ton règne, il ne savait pas que le règne était déjà là. Oh, alléluia. Lorsque ce message est proclamé, je sens que le règne de Dieu veut entrer dans la vie de quelqu'un. Je sens que le règne de Dieu veut entrer dans le cœur de quelqu'un. Afin que Satan cesse de régner dans ta vie. Tous ces gens que vous voyez dans la rue, c'est Satan qui règne encore dans leur cœur. Tous ces gens qui tuent. Le problème n'est pas le meurtrier. Non. Le problème, c'est le meurtre qui est dans son cœur. Lorsque nous chassons le meurtre par l'évangile, le meurtrier déposera son âme. Pourquoi les crimes se multiplient? Pourquoi le mal se multiplie dans le monde? C'est tout simplement parce que les gens qui doivent annoncer l'évangile ne prêchent plus sur le salut. Christ est venu afin que les pécheurs soient sauvés. Il n'est pas venu juger, mais il est venu apporter le salut aux pécheurs. Jean chapitre 3, 16 à 17. Et nous voyons que ce meurtrier, Dieu lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il a reçu le salut le même jour. Pourquoi toi tu t'entêtes? Pourquoi tu résistes? Cette Pâque te concerne.
Tu as essayé de te droguer, tu as été avec des amis dans l'alcool, dans tous les plaisirs du monde. Ça ne t'a rien apporté. Non, bien au contraire. Tu as perdu ton travail parce que tu étais dans la distraction. Tu as perdu l'argent, tu étais dans la distraction. Tu as perdu tout ce que tu avais de précieux parce que tu étais dans la distraction. Là où Jésus ne règne pas dans la vie, là où Jésus ne règne pas, c'est l'ennemi qui règne. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Christ ne vient pas pour te juger. Ne dis pas que c'est déjà trop tard pour moi. Ne dis pas c'est déjà passé. Ne dis pas il n'y a plus moyen. Ne dis pas j'ai beaucoup péché, j'ai beaucoup trahi mon Dieu. Fais comme ce fils prodigue. Il a dit je me lèverai, je m'en irai vers mon Père. Et lorsqu'il est venu, son Père l'a embrassé. Il lui a donné une bonne tenue. Il lui a donné la ceinture. Il lui a donné les chaussures. Il a organisé un festin. Il lui a donné un anneau pour lui dire que tu étais déjà mort. Ses fils ici étaient déjà perdus, il était mort. Mais il est revenu. Il est revenu. Est-ce que tu peux revenir aujourd'hui? Le salut est proclamé pendant cette Pâque au travers de la parole de Dieu. Deuxième bénéfice, le deuxième bénéfice de la croix de Christ, c'est le rachat. Romains chapitre 3, 23 à 24. Romains, l'épître de Paul, Romains chapitre 3. « 23e au 24e verset. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Alléluia. La grâce, elle est gratuite. La justification, elle est gratuite. Avec Jésus, qu'on ne vous demande pas d'amener l'offrande pour que vous soyez sauvés. Non. Amenez ceci, amenez cela, amenez ceci. Non, c'est gratuit, c'est gratuit. Partagez cet évangile gratuitement. Écoutez ce message gratuitement. Soyez sauvés gratuitement. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, il est merveilleux. Il n'y a pas de frais d'initiation comme dans les autres ordres. Il n'y a pas de frais de ceci. Non, c'est gratuit. Donne seulement ton cœur à lui et tu as toutes choses. La Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ça ne se limite pas là. Le verset qui suit est révélateur et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Christ est l'agneau rédempteur, l'agneau de la rédemption. Le sang qu'il a versé à la croix, c'est pour que nous soyons sauvés, toi et moi, et racheter nos péchés. Comme lui a payé le prix de la rédemption, le prix de notre rachat, nous n'avons plus rien à payer. Sinon, ouvrir notre cœur et l'accepter comme Seigneur et Sauveur, comme aujourd'hui. Troisième chose, troisième bénéfice, c'est la réconciliation. Le sang de Jésus, la croix de Jésus nous amène la réconciliation. Réconciliation avec le Père, réconciliation avec notre prochain. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Dieu a fait de nous ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur, c'est celui qui représente un pays. Un ambassadeur, il est investi de l'autorité de son pays d'origine. Il a le drapeau de son pays. Et ce drapeau, le quatrième bénéfice que nous avons à la croix,
c'est le triomphe. Mais avant cela, j'aimerais qu'on lise Galates 4, 6 à 7. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a envoyé dans nos cœurs. Les fils, c'est un état d'esprit. Beaucoup de gens m'appellent père, beaucoup de gens m'appellent daddy. Je souris. Mais ce qui m'intéresse, je veux voir l'esprit du fils dans la personne. La personne peut t'appeler père de la bouche, mais dans son cœur, il n'est pas engendré. On est engendré dans son cœur en recevant Christ et en confessant de notre bouche. Mais si Christ est seulement dans notre bouche, il n'est pas enraciné dans nos cœurs. Oh, nous sommes des faux témoins, nous sommes des faux chrétiens, nous sommes des étrangers dans la maison de Dieu. Et nous sommes étrangers à l'héritage de Dieu par Christ. Oh, ça c'est merveilleux. C'est Dieu qui met l'esprit du Fils dans la personne. Quatrième chose, nous avons dit, le quatrième bénéfice, je m'arrête par là, le triomphe. La croix de Jésus-Christ nous donne le triomphe. C'est-à-dire la victoire tout azimut, la victoire totale, la victoire illimitée dans toutes les situations et en tout lieu. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Je peux dire même à part. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Voilà cette œuvre que Dieu a accomplie à la croix. Nous avons des bénéfices extraordinaires. 1. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'on ne te dise plus que tu es victime de condamnation des familles, tu es victime de condamnation des lois de ton pays. Non! Ces lois sont abolies à la croix. Voilà pourquoi tu dois confesser la croix. Tu dois témoigner les vertus de la croix dans ta vie. Mais si tu ne proclames pas la croix, si tu ne proclames pas le sang qui a coulé à la croix, les maltraitances de ta famille vont t'engloutir. Tu seras prisonnier des lois de ta famille. Tu seras prisonnier des lois de ton pays. Tu seras prisonnier, bloqué, parce que tu ne comprends pas qu'il y a un trésor, il y a une richesse incommensurable. La croix est une puissance. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le Gédéon de ta famille. Tu vas démolir tout autel qui était monté à partir de la croix de Jésus. La puissance de son nom, tu vas détruire ça. Cette Pâque ici, c'est pour que tu détruis tout ce qui était planté dans ta famille. Que ce soit avant ta naissance, que ce soit pendant que tu vis, ou des générations après toi. Tu peux prier pour des générations à venir. Tu peux prier pour tes enfants. Tu peux prier pour tes affaires. Et tu démolis, tu détruis tout autel qui a été planté. C'est biblique. C'est à partir de la puissance qui est dans la croix de Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Écoutez, il y a des esprits princiers qui règnent dans ta vie, dans ta famille. J'étais entré en prière, 40 jours de prière. Pendant que je faisais ces prières, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu qu'il y avait un grand serpent, un dragon qui contrôlait un espace aérien d'un pays. J'ai posé la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? J'avais peur et je voyais seulement un seul œil. Ce dragon avait un seul œil et ça tournait partout, ça contrôlait. Je me sentais faible.
Je me sentais faible. On dit que le sang qui coulait dans ce pays-là, c'était à partir de cet esprit précieux qui était en l'air. J'ai dit, oh Seigneur, qui va m'aider à faire tomber? Qui va m'aider à faire tomber ces dragons? Qui va m'aider à faire tomber ces gros serpents? Qui va m'aider à neutraliser ces choses? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut dépouiller cette domination. Ce sont des esprits dominateurs, des pouvoirs maléfiques qui dominent et qui règnent. Mais Dieu, par sa puissance et sa force, Dieu, par son autorité, est le seul qui est capable d'anéantir la force de Lucifer qui est en train de dominer ton pays. Ce n'est pas normal qu'un pays puisse connaître des guerres pendant 30 ans alors qu'il y a des hommes de Dieu. Ce n'est pas normal qu'une famille puisse être condamnée depuis le grand-père jusqu'au petit-fils. Je suis venu te révolter aujourd'hui. Lève-toi comme un vaillant guerrier. Commence à combattre pour les problèmes qui ont assujetti les membres de ta famille. Il y a des moments de la vie où tu te dis, ça passe ou ça casse. Il y a des moments de la vie où tu te dis, trop c'est trop. On ne doit pas continuer à avilir ma vie. Tu perds le travail. Les enfants ne vont plus à l'école. Ta femme menace de te quitter. Les voitures se détruisent. Et tu commences à faire les pieds. Et au moment où tu écoutes ce message, tu es sur le point de te suicider. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Ne te suicide pas. Non. Jésus-Christ, au travers du mystère de la croix, t'apporte le triomphe. C'est-à-dire une victoire incomparable. Une victoire illimitée. Commence à prier avec moi. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Cette Pâque, c'est ta Pâque. Cette Pâque, c'est la Pâque de relèvement. Cette Pâque vient changer tout dans ta destinée. Tout ce que l'ennemi avait volé. Les années que l'ennemi t'a volé. Le Seigneur dit, voici, je vous remplacerai les années. Les années dévorées par les sauterelles. Les années dévorées par les gazans. Les années dévorées par les méchants. Ces années te seront remplacées. Parce qu'il y a un mystère au travers de la croix de Jésus-Christ. Ce que Christ a accompli de la croix, tu vas prier, tu vas déclarer que ces trois choses arrivent avec la Pâque 2023. Que le salut entre dans ta vie, dans ta famille. Que le rachat entre dans ta vie. Il y a un prix et ce prix est gratuit. C'est payé par Jésus. Toi, tu n'as plus rien à payer. Que tu pries pour la réconciliation. Tu as vécu séparé de Dieu. L'homme a été créé par Dieu. C'est comme un poisson. Le poisson ne peut vivre que dans l'eau. Lorsque vous déplacez le poisson, lorsque vous mettez le poisson loin de l'eau, le poisson meurt. Maintenant, retourne, réconcilie-toi avec Dieu. Sois comme cette plante qui avait perdu ses fruits, qui avait perdu ses branches. Et aujourd'hui, la branche s'attache au tronc pour former un bel arbre. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, pour tout le travail que tu as accompli à la croix. Moi ici, n'était pas l'œuvre de la croix, je ne serai plus avec vous. Parce que plusieurs fois, j'ai vécu les assauts de l'enfer, où on a cherché à hériter ma vie. Mais grâce à Dieu, je peux témoigner. En 2021, j'étais entre la vie et la mort. Covid-23, les variants indiens voulaient m'emporter. Jésus est apparu à ma personne. J'ai vu sa majesté pénétrer là où j'étais. Et j'ai entendu sa voix. Il m'a dit, ta place n'est pas ici. Sors d'ici. Va annoncer l'évangile. Va témoigner de moi. Et aujourd'hui, je suis là. Fruit de la délivrance. Fruit du salut. Mais avant cela, alors que les églises étaient fermées pendant le temps de Covid,
lorsqu'on a repris les activités de l'église, la veille, j'ai reçu un homme de Dieu, un prophète qui était venu spécialement pour moi dans ma vie. Un papa qui a avoisiné 80 ans, il m'a embrassé, il m'a dit, je suis venu spécialement pour toi. Il m'a dit, ton temps dans ton pays est à terme. Dieu veut te faire partir de ce pays. Tu vas annoncer l'évangile. Il m'a embrassé et je comprenais que c'était le temps du dessein divin. Mais les choses autour de moi indiquaient le contraire. Mais l'homme de Dieu a dit, je suis venu spécialement pour te parler. Et la nuit, je me suis retrouvé devant un conseil. Et c'est Jésus qui parlait. J'essayais de capter, j'ai capté seulement un seul passage, Romains 2, 16. Là où la Bible dit que Christ jugera, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est-à-dire, le jugement n'est pas maintenant, le jugement interviendra. Lorsque tu pêches, souviens-toi que Christ jugera les actions secrètes des hommes. Je ne veux pas que tu sois jugé et condamné. Mais comme tu reçois la parole maintenant, j'aimerais que tu sois sauvé pour l'éternité. Lève-toi et connecte-toi à cette grâce du Seigneur à partir de ce maintenant. Ce message m'apporte la vie. Ce message me tire de là où je suis et je ne veux plus reculer. Je veux avancer, 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 avancer. Et rien ne me fera reculer, rien ne me fera tomber. J'ai dit à mes enfants, Power ne recule jamais, Power ne tombe jamais, Power n'échoue jamais, Power réussit, Power avance, Power est toujours vainqueur, Power est toujours la tête et non la queue. Et c'est la parole de prophétie que je libère sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a échoué, toi tu ne dois pas échouer. Parce que ton père est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Parce que ta mère est esclave, toi tu ne dois pas être esclave. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de faire le triage, c'est-à-dire la sélection. Il n'y a que les gens qui vont prendre au sérieux les domaines spirituels, les gens qui vont s'élever pour combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre les combats spirituels. Il faut que tu passes par certaines situations de la vie pour que tu comprennes l'essence de ces messages de délivrance. Il faut que tu passes par certaines tribulations pour que tu comprennes l'essence de ce message de délivrance. J'aimerais te dire une chose. Le sang, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la mort. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas de délivrance en dehors du sang.